Un petit jeu marrant ou effrayant, c'est de compter le temps qu'on a passé devant un écran à regarder des séries. Selon quelques estimations largement sous-évaluées à mon avis, ça donnerait dans mon cas 1 an, 1 mois, 1 jour et une trentaine de minutes. 396 jours entiers, soit 14 fois la durée d'existence de Drôle sur Netflix avant son annulation. Rapporté en minutes, ça fait exactement 570 270. Ça représente 16 saisons de championnat à 20 clubs. La référence au foot, c'est parce que ce podcast a failli s'appeler Lucarne. C'est aussi regarder la trilogie du Parrain 1042 fois, de quoi être qualifié d'hyper cinéphile. Dans les comptes, ça donne plus de 300 séries commencées, certaines abandonnées en cours de route, d'autres fauchées avant même d'arriver à leur terme, et celles à qui on a pu dire au revoir, et dire adieu à une série, c'est toujours un moment un peu émouvant. C'est beaucoup d'histoires, de personnages, de surprises, de déceptions, de cliffhangers, de résolutions, beaucoup d'émotions, de rires, d'exaspération et d'agacement. C'est beaucoup d'informations à une époque où l'on est constamment bombardé de nouvelles choses à voir, à lire ou à écouter. Tout va trop vite, on n'a plus le temps de rien, il n'y a plus de saison et c'était mieux avant. Le temps est une valeur sérielle. Celui passé à vieillir en parallèle avec les personnages que l'on suit sur l'écran. Vieillir, grandir, évoluer, se refléter dans l'écran comme devant un miroir et vivre par procuration des centaines de vies qui ne sont pas les nôtres. Le temps est aussi une matière pour les scénaristes, une matière avec laquelle on joue comme une partie de Jenga dans Lost, une matière symbolisant le fil d'Ariane dans le dédale des souvenirs dans This Is Us, une matière presque réelle dans 24. Alors devant tout ce temps, faisons une pause, un arrêt sur image, pour se souvenir et rien d'autre. Contrairement à ce que prétend Guillermo del Toro au dernier festival de Cannes, il y a des images et des moments qui restent ou qui surprennent. Des moments qui marquent la mémoire sériephile, qu'elle soit collective ou individuelle. Des moments dont on se souviendra et que l'on pourrait raconter avec le même accent fébrile dans la voix qu'à l'instant où on l'a vécu. Se souvenir d'un moment, un épisode, une scène. Les plus beaux, les plus intenses, ceux que l'on retient, ceux qui ont tout changé ou presque, changé la série ou nous changer nous en tant que spectateurs. Ceux qui se sont durablement inscrits pour des raisons évidentes et d'autres beaucoup moins. Une sélection comme des miscellanées, mais une sélection forcément subjective. Le deal est simple, un épisode pour un moment, sans ordre, sans préférence, sans durée, sans limite. Allez, c'est le moment. Celui, non. Celle qui parlait toute seule. I mean, I don't know, however long it took, 11 seconds. My whole life, my love, the way I wake up in the morning, every day, the way I go to sleep, every night, all of that just changed forever. Floor by floor, I just disappeared. Rescue Me, saison 5, épisode 5. 5 minutes, c'est la durée de la confession. Le dispositif est minimaliste. Une caméra fixe sur le visage de Sheila, en plan séquence, un monologue marathonien où se dévoile une douleur insupportable. Il y a le ton calme et posé, la puissance des mots, forts et acérés, puis ce visage où défilent colère et peine, de l'abnégation, de l'incompréhension, enfin les pauses, les silences. Le regard qui se détourne, les sanglots que l'on étouffe, une main sur la bouche, la force des mots, l'expression des gestes. À quelques secondes de la fin de la séquence, le plan se resserre sur son visage qui se ferme soudainement, un brusque changement d'expression, la tristesse laisse place au vide et à l'apathie. L'atmosphère est glaciale et l'écran devient noir, fin de l'épisode, abrupte comme un final des Sopranos. Rescue Me, cette série sur les héros du 11 septembre. Ce men's club fracassé, brisé, cabossé, aussi déchirant qu'exaspérant, a souvent laissé la place à une émotion brute et frontale. Le genre a fauché le spectateur quand il s'y attend le moins. Une série qui pousse les potards à 11, excessive et hyperbolique, à l'image de ses personnages. Ici,
Non seulement la scène est d'une sobriété désarmante, mais elle donne la parole à une femme que la série n'a pas toujours épargnée dans son écriture et qui trouve dans cette séquence une vraie place pour s'exprimer. Un espace sans coupe, direct, en temps réel. Un témoignage, une confession dans son expression la plus simple et vraie, sans artifice de montage, sans manipulation, un cadre fixe et une parole pure. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'une série s'essaie au plan séquence. On pense à celui de la saison 3 de Mr. Robot qui dure tout un épisode, ou celui de The Haunting of Hill House en saison 1. Il y a Kidding et son travelling circulaire, scène pleine d'action dans la première saison de True Detective ou dans celle de Daredevil. Plus léger et ludique, la série How I Met Your Mother s'est également amusée à la séquence sans coupe dans une scène de speed dating qui n'en est pas un. Ces moments sont toujours impressionnants, entre prouesse technique et figuration d'un temps réel. La valeur du temps qui passe est littéralement sur l'écran, différent d'un 24 qui posait la question de la simultanéité de l'action. Dans Rescue Me, c'est une parole que l'on ne veut pas couper, donnant l'impression de respecter ainsi la confession. C'est aussi limiter tout artifice qui pourrait détourner l'attention du spectateur. Il n'y a qu'un visage à regarder, qu'une personne à écouter, et c'est déjà beaucoup. Callie Thorne, qui joue Sheila, est incroyable dans cette séquence, comme dans la série, une véritable prouesse qui ne vire jamais à la démonstration. Une retenue dans le jeu, une économie dans les effets pour un résultat qui reste gravé dans les mémoires. La série a plein de moments, fort dramatiques ou drôles, mais ce moment, cet instant précis, ces 5 minutes face caméra, s'impose comme un grand moment de télévision. Parce que ces 5 minutes arrêtent le temps. On débute la séquence de façon un peu détachée, mais plus la scène dure, plus on est happé par ce qui se joue à l'écran. Ce n'est plus une anodine interview, c'est le témoignage à cœur ouvert d'un personnage qu'on a souvent pris de haut, faute d'une écriture et peut-être quelques biais intrinsèques. À cet instant, c'est comme si Sheila prenait cher, dépassait sa condition de personnage excessif et livrait toute la douleur qu'elle avait accumulée au fil des épisodes. On se sent un peu désarmé devant cette confession impudique, on se sent aussi un peu coupable de ne pas avoir su lire entre les lignes, de ne pas avoir su déchiffrer les signaux. Pour la première fois peut-être, on la découvrait. 5 saisons, c'est peut-être long. 5 saisons pour 5 minutes. C'est finalement une durée très courte pour un temps si long. C'est le moment d'un monologue magnifique et bouleversant.